Cette question de l'écologie, elle se pose vraiment, elle est importante, vraiment. Seulement, elle est instrumentalisée Oui, toujours. au profit de cette idéologie transhumaniste en disant ouais, mais c'est l'homme qui pollue, donc en fait, si on veut arrêter de polluer la planète, il va falloir se débarrasser d'une partie de la population. En fait, Faut voir l'équation, elle surtout est là. le ratio de Tu vois? personnes qui polluent le ratio des personnes qui polluent Ouais. par rapport à ceux qui polluent moins, en fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est Est ceux qui ont le plus est-ce d'argent qui que polluent et le voilà, plus, en fait. est-ce que ceux Ça a qui été vivent dans montré, un mais... village au milieu de l'Inde, ils polluent certes, ils balancent leur plastique et tout, mais quel est leur taux de pollution individuel par rapport à une personne En qui fait, vit je vais ici? dire une chose Ouais, qui est très déjà simple. aussi. Ouais. Ton niveau de confort détermine ton niveau de pollution. Ouais, ouais. Exactement, voilà, c'est là où je voulais en Et venir. ton niveau de distance de par les ressources que tu consommes. Et par exemple, bon, les bobos parisiens, grand classique, tu vis à Paris, tu es loin des ressources que tu Oui, il consommes. faut les acheminer, Par Voilà, définition. c'est ça, ouais. Moi, en étant à la campagne, quand je suis en Asie ou à la campagne en France, là où je passe la plupart de mon temps, je suis proche des ressources. Alors, c'est pas complètement vrai parce que tu dois quand même rouler 40 minutes Ah pour non, mais, aller, non, mais j'y vais pas tout le temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que entre moi rouler 40 minutes, déjà pour le coup, c'est plus 20 minutes, et prendre des produits qui sont locaux de la région pour la plupart, évidemment pas tous, hein, je ne vis pas comme un ermite qui bouffe uniquement des légumes de saison, hein. C'est la réalité. Mais j'ai pas un camion de. Alors, je connaissais avant les tonnes. Bon, un camion de 15 tonnes qui vient alimenter mon supermarché qui fait je sais pas combien de bornes et en permanence. Et en plus, tout, ici, dans les grandes villes, notamment Paris, tout est fait en petit packaging, Oui, rempli de plastique. Tout ça, Ouais, évidemment. mais on est d'accord. Après, En on a fait, le paradoxe de la fausse campagne occidentale qui est que tu as des supermarchés partout, y compris Ouais. dans une commune de 5000 C'est habitants. ça, ouais, Et ouais. du coup, le supermarché là, il est alimenté pareil que la supérette de Paris. Et ça fait oui, des distances, ça ça va, traverse le monde aussi. Voilà. dépendre des prix. Mais en attendant, l'élément principal, c'est ton confort. Donc forcément, tu vis dans un endroit, bon là, il y aurait soi-disant le chauffage au sol, qu'on sent pas trop, mais tu vois, C'est ce juste que ça a truc-là, demandé de en fait, construire l'immeuble, quoi. oui, qu'on construit un immeuble, l'endroit où il est construit, enfin, En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu vois, pour résumer, c'est quand il y a un problème, il va forcément y avoir plusieurs points de vue sur ce problème et plusieurs types de discours sur ce problème. Et lorsque des responsables politiques s'emparent d'un problème qui est réel et proposent comme solution, en fait, de culpabiliser les gens, à partir du moment où il y a de la culpabilisation, il y a de la manipulation. Et là, on est en plein dedans parce que maintenant, on n'arrête pas de nous bassiner chaque été pour nous dire « Ah, vous consommez trop d'eau, alors attention, parce que si tu as... » Et on a vu, par exemple, moi j'ai vu ça de mes yeux dans le métro cet été, j'avais jamais vu ça, des écrans qui consomment énormément d'énergie, d'accord, qui te disent attention, la douche, c'est le temps d'une chanson et pas plus. Hein, parce que plus de 3 minutes, ça va pas, tu vas consommer trop d'eau avec ta petite douche, attention. Et attends, pire que ça, je l'ai vu, c'est dystopique. C'était quand tu prends de l'eau dans ton verre d'eau après t'être brossé les dents, Oui. eh bien, en fait, le verre d'eau, pas plus de la moitié, tu vois, d'eau dans le Même verre. ça, on te Si tu le dit. remplis. J'ai jamais vu pour ces te- trucs. Non, mais je l'ai vu. Bon, après, il y a une solution très C'est simple, une c'est que tu folie, prends des voilà, douches froides c'est le ça. matin, C'est et la comme ça, contresens totale. Et c'est l'hôpital qui ralentit, fout de la charité. Oui. En fait. Non, mais voilà, non, mais juste pour terminer. On te c'est dit que- attention à l'électricité, mais tu as des écrans géants C'est plats ça, dans les c'est métros ça. qui Et servent à rien que mettre ça, des cubes. c'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de la manipulation psycho-émotionnelle et c'est politique. C'est politique. Ah oui, Ces trucs-là, complètement c'est politique. sponsorisé par le gouvernement. Donc il y a des gens, des cabinets de conseil et de communication qui réfléchissent à comment est-ce qu'on va engrammer dans l'esprit des gens de la culpabilité à partir d'un problème qui est réel. Mais tu comprends que c'est pas comme ça qu'on va résoudre le problème. Ah non. Et de toute façon, au final, ça va créer de la défiance dans la population. Parce qu'au bout d'un moment, ça se voit, c'est une extrême grossièreté en fait que d'essayer de culpabiliser les gens comme ça, sous prétexte qu'on va manquer d'eau. Oui, dans certaines régions, on manque d'eau. Mais si tu commences à essayer de faire peur aux gens, à activer les leviers de la peur, de la culpabilité, là, on bascule dans de la manipulation. Alors, si tu as apprécié cet extrait et que tu veux en voir un autre, clique ici. Et si tu veux voir le podcast dans son entièreté, clique là.